Bonjour amis lecteurs, me revoici devant vous pour vous apporter aujourd'hui les réponses aux questions de la dernière vidéo. Le premier auteur qu'il fallait découvrir, eh bien, naturellement, il s'agit de Michel Bussy. Vous l'aviez découvert. Il est né à Louviers, dans l'Eure, le 29 avril 1965. Il est professeur de géographie à l'Université de Rouen. Comme chercheur universitaire, il publie depuis une vingtaine d'années des articles et des ouvrages scientifiques. Son palmarès littéraire est étourdissant, les prix qu'il a remportés le sont tout autant. Le roman, que vous connaissez sans doute, Les Nymphéas Noires, publié en 2011, a été le roman policier français le plus primé en 2011. Vous savez, vous l'avez sans doute lu. Vous avez également sans doute lu Ne lâche pas ma main, Maman a tort, Le temps est assassin et On la trouvait plutôt jolie, sont autant d'ouvrages à succès. Et j'en passe. Maman a tort et Un avion sans aile ont été adoptés en série télévisée, France 2 pour le premier et M6 pour le second roman. Et le livre qu'il fallait découvrir, eh bien, je viens de le dire, c'était Un avion sans aile. Alors, aile, c'est E-2-L-E et non pas A-I-L-E-S. L'histoire, c'est un crash d'avion. Deux nourrissons du même âge étaient présents dans l'avion, mais il est impossible d'identifier de source sûre le nourrisson, une petite fille aux yeux bleus. Un bébé communique rescapé, deux familles qui le réclament comme étant le sien, et c'est là qu'intervient un détective missionné par les grands-parents fortunés, les deux Carville. À charge pour ce détective de découvrir l'origine de cette petite fille devenue orpheline. Est-elle la fille des riches de Carville ou la fille des Vitral, les prolétaires? Tout le talent de Michel Bussy est de nous entraîner sur des pistes qui ne sont pas les bonnes, d'où l'intérêt que revêt la lecture de ses romans. Le deuxième auteur, je vous avais dit qu'il était originaire de la Côte d'Azur. Eh bien, il s'agit de Guillaume Musso. Il est né à Antibes le 6 juin 1974. Il se prend de passion pour la littérature très jeune, consacrant tout son temps libre à dévorer des livres dans la bibliothèque municipale où travaille sa mère. Guillaume Musso est le romancier français le plus vendu. Ses livres sont traduits dans 36 langues. Les ventes totales de ses romans dépassent les 18 millions d'exemplaires. Ce n'est pas rien quand même, hein. Il a été nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2012. Et le livre qu'il fallait découvrir porte le titre de Central Park. Dans ce livre, Musso donne à son roman un rythme soutenu et intense. Cela va à 100 à l'heure, les rebondissements sont multiples, on a sans cesse de nouvelles interrogations et on ne voit pas le temps qui passe. C'est un énorme jeu de pistes, on suit nos deux personnages dans toutes leurs mésaventures pour connaître le fin mot d'histoire. L'auteur alterne entre suspense et moments douloureux pour l'héroïne. Elle oscille entre espoir et désespoir. Elle pense avoir trouvé la solution à ce mystère qu'elle vit et découvre qu'une fois de plus, elle est sur la mauvaise piste. Voilà, ça c'est du Musso. Le troisième auteur qui fait partie de la trilogie des écrivains dont tout le monde parle à un moment ou à un autre, eh bien c'est Marc Lévy, vous l'avez trouvé aussi bien sûr. Lui, il est parisien, il est né le 16 octobre 1961 à Boulogne-Billancourt. Il est devenu célèbre dès son premier roman intitulé Et si c'était vrai, qui a été adapté au cinéma en 2005 et c'est le titre du livre qu'il fallait me donner. Bien que l'histoire ne tienne pas debout, cet ouvrage a été traduit dans une quarantaine de langues, publié dans 32 pays et vendu à 5 millions d'exemplaires. Il est resté classé durant 2 ans sur les listes des meilleures ventes. À 38 ans, Marc Lévy part habiter à Londres pour se consacrer exclusivement à l'écriture après avoir quitté le cabinet d'architecture dans lequel il travaillait. Tous ces romans figurent dès leur parution en tête des ventes annuelles en France et connaissent un succès international. Le titre du livre qu'il fallait trouver, je vous l'ai dit, il s'agissait de Et si c'était vrai? Et je vous dis quelques mots de cette histoire.
Que penser d'une femme qui choisit le placard de votre salle de bain pour y passer ses journées? Qui s'étonne que vous puissiez la voir? Qui disparaît et reparaît à sa guise et qui prétend être plongé dans un profond coma à l'autre bout de la ville? Faut-il lui faire consulter un psychiatre, en consulter un soi-même, ou tout au contraire se laisser emporter par une extravagante aventure? Et si c'était vrai? S'il était vrai qu'Arthur soit le seul homme qui puisse partager le secret de Lorraine, contempler celle que personne ne voit, parler à celle que personne n'entend. Voilà l'histoire imaginée par Marc Lévy pour le livre qui a obtenu le prix Goya. C'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette série. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine. J'espère que d'ici là, tout ira bien pour vous et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.